parti. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon de retour pour une nouvelle vidéo. Ça va faire un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, donc je m'en excuse. Et pour cette nouvelle vidéo, déjà, je ne voulais pas vous présenter comme d'habitude entre 10 et 12 decks, mais je vais bien vous présenter 27 decks pour passer légende, et je serai pas tout seul. Je serai avec un autre membre de ma team qui est Maxa, Hello, 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 c'est moi. parce que Donc ouais, car pour ceux qui savent pas, récemment, on a créé une team Hearthstone avec des joueurs francophones qui sont majoritairement classés, voire même haut dans le classement durant les gens dans EU, NA ou pas le serveur chinois en tout cas, parce que je sache. Mais déjà sur NA, on a que No Way de toute façon, hein. Il me semble que ça. ouais, on a no way. Mais bon, si c'est déjà le meilleur joueur NA, hein, le top 1 légende. Il me semble que pendant 6 mois, il a été top 1 légende avec Code Warrior et il a pas bougé, quoi. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Déjà, c'est vrai. Aussi immuable que le deck lui-même, quoi. Odd Warrior, il bouge pas. No way, il bouge pas non plus. Et il bouge pas et clairement, top 1 légende du début à la fin, à l'avoir dans la team, c'est quand même assez insane en vrai, hein. C'est surtout qu'il a dit oui tout de suite, hein. Il a pas Ouais. hésité. C'est- Bon, donc voilà, on va vous présenter 27 decks pour passer les gens. Donc il y a autant de decks que possible. Alors tu vois bien les decks, Maxa, déjà? Yes, yes. Bon, c'est parfait. Donc voilà, nous allons commencer en premier avec le deck de No Way qui a fait top 1 légende. Donc c'est un Reno Secret Mage. Donc Reno Secret Mage, alors quoi en penser du Reno Secret Mage? Parce qu'en règle générale, ce qu'on voit sur le ladder, c'est du mage secret, très peu de Mozaki. Et Reno Secret Mage, on n'en croisait pas tellement que ça. C'est ça le truc. Et là, No Way, en fait, il était déjà passé légende. Il était déjà passé légende ce mois-ci avec ce deck, mais il était pas arrivé top 1. C'est juste après, il a fait le speedrun en top 1 et il est passé top 1 avec. Donc, quoi donc penser de ce deck? Bah, Moi, perso, je pense que niveau Rhino Secret Mage, je trouve que c'est un meilleur match-up, en tout cas, contre les decks plus aggro, que le Secret Mage de base, parce qu'au final, le Secret Mage normal, en fait, contre aggro, il a essentiellement juste un Ice Block et deux Flak Mage. oui. Après, il y a moyen de tech un Oasis Ally ou un truc ainsi, mais Rhino Secret Mage s'en sort beaucoup mieux. Par contre, du coup, Rhino Secret Mage a quand même moins de pression en early et plus basé sur, enfin, je pense à une curve qui, enfin, une durée moyenne de game qui s'étend plus vers le T8, T9 plutôt que T6 pour le Secret Mage, j'ai envie de dire. Sur le coup, je suis d'accord. Pour en avoir affronté, de toute façon, le Reno Secret Mage, de toute façon, ça fout moins de pression qu'un match secret de base. Mais par contre, il est plus solide sur la longueur. Et clairement, oui, et surtout contre aggro, il s'en sort quand même bien, tout parce que pour moi, il y a une des meilleures cartes anti-aggro qui est le Relicolog, Ouais, qui est totalement fort. Il y a Varden aussi, hein. Varden, c'est... Varden, ouais, clairement. Et Et puis, d'ailleurs, Varden qui donne un certain shot aussi contre Darkglare, surtout... même si je pense qu'en définitive, Darkglare a quand même un match-up avantageux contre le Reno Secret par rapport au Secret. Mais parce qu'en fait, si tu joues une version Zephyr et Darkglare, je pense que t'as juste pas assez de pressure en tant que Reno Secret Mage pour les tuer. Et lui, il joue juste Zephyr correctement et à un moment, il finit par te tuer, quoi. C'est pour ça, alors je connais pas après personnellement le match-up de No Way, il faudra peut-être en discuter avec lui. Mais Ouais, il me semble qu'il avait fait un win rate assez fort, je crois qu'il avait fait 38-17. Donc un c'est bon plutôt un bon 70% score. win rate, quoi. C'est costaud, hein, de toute façon, hein. C'est quand tu vois à peu près la decklist, bon ça a l'air d'une decklist assez classique. Il y a beaucoup de gens après qui jouent des versions différentes. Moi je sais que personnellement, je joue pas spécialement les frissons, même si ça peut paraître fort. Mais moi je joue plus une version. Alors c'est totalement différent, hein, mais c'est totalement différent. Mais je joue Poltech. Alors ça peut ralentir le Ouais. deck, ça je suis bien d'accord. Je joue Poltech et je joue la Pocket de Luna.
C'est bon, bah c'est totalement différent, hein, mais j'ai déjà joué le deck et je sais qu'il m'a permis de faire top 20 légende avec. Et en fait, le fait d'avoir fait Pocket, enfin avoir fait Poltech, et qu'après je fasse Galaxy de poche de Luna, je sais que dans tous les cas, je vais piocher soit Orlycologue, Reno ou Sage. Suivant le match-up, si c'est un aggro, Orlycologue et Reno c'est fort. Et puis sinon, si j'ai Sage dans tous les cas, ce qu'il faut avoir d'ailleurs, ça va permettre de piocher Ouais, en fait toutes les cartes, mais pour un. Et du coup, bah, ça aide beaucoup, tout ça. Bon. tout à Après, fait. c'est ma version. C'est Le seul truc qui est un peu parfois ennuyant quand tu joues Pocket Galaxy dans un deck comme ça, c'est si tu la pioches trop tôt en fait. C'est juste ça qui est un peu ennuyant voilà. parce que du coup voilà c'est un dead draw. Bah, c'est suivant les match mais je sais que dans le Reno Secret Match, si je le pioche directement, c'est mauvais dans tous les cas. Ouais, Mais bon, voilà. Donc le membre de la team No Way qui a fait top 1 légende, c'est insane, hein, de toute façon. De ouais, toute c'est sûr. façon, toutes les decklists, vous les retrouvez en description. Et le deck est vraiment, bah, s'il a fait top 1, c'est qu'il est forcément bon. Et puis voilà quoi, je pense que ça a essayé, hein. Je pense que ça a essayé un peu plus près. Alors là, on va passer sur. Alors, faut savoir, pour ceux qui nous regardent, là, ça va être un deck de chez Lovely Duck. Mais Lovely Duck, c'est juste une personne qui publie des listes et en fait, il publie des personnes qui ont un nom japonais. Et vu que je n'ai pas le clavier adapté, forcément, je vais mettre Lovely Duck. Mais partez du principe que c'est une personne à titre japonais qui a topé. Bon là on est sur du Exodia Mage qui a fait top 1. Donc j'imagine en Asie dans tous les cas. Alors pour beaucoup de personnes, ils sont parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont fait que waouh, Quest Mage Exodia, ça top fort, c'est impressionnant. Alors avec Maxa, je pense qu'on va être d'accord. En ce moment, c'est pas trop étonnant d'en trouver. Bah, en C'est sachant qu'il y a il y a un joueur qui est souvent très bien classé en EU, qui est AFR, qui joue une Mm, liste légèrement différente de celle-ci. Mais c'est ça. en fait, je sais que dans certaines communautés wild, notamment quand on parle d'Exodia Mage, en fait, en général, on parle de IFR Mage, on parle même pas d'Exodia Mage, parce qu'en fait, je crois que ce gars, depuis que le deck existe, il joue que ça. Et il le joue bien, mais il joue que ça. Mais de toute façon, Ouais, ce qui fait que la déclisse, du coup, il la perfectionne jusqu'au bout. Et sur le ladder, pour être sincère, de toute façon, je crois que maintenant, les Exodia Mage, il peut te sortir la combo pile pour le tour 7 quoi. C'est maintenant, ouais, quand il chope le portail, tout ça, tu fais le portail et tour 7 tu poses Antonidas, tu joues un sort et voilà. Maintenant, les combos, ils sortent de plus en plus tôt, quoi. c'est ça. Et encore plus abusé, non, c'est déjà abusé comme ça, mais déjà tu peux faire une vague d'apprentis qui est énorme. On peut invoquer entre 6 et 7 apprentis. Bon, ce qui est bien, c'est quand même de laisser une place pour l'Antonidas. Mais déjà 6 apprentis, voire tour 6, c'est costaud. Et si tu fais vocation en plus, déjà tu remplis ta main de sorts aléatoires qui seront Ah, quasiment tous jouables. C'est ça qui est oui, costaud. C'est donc ça a fait top 1 pour beaucoup de personnes, ça peut être impressionnant. Moi personnellement, ça m'impressionne pas parce que on en avait déjà vu qui ont fait top 1 le mois dernier, mais il y a toujours une forme de respect de savoir que c'est autre qu'un Secret Mage qui a topé. Mais maintenant faut savoir que le Quest Mage maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus courant qu'avant en vrai. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, C'est- en parlant de Secret Mage par rapport à cette liste, je pense que cette liste-là est justement un peu moins forte si t'es dans une méta où t'as pas mal de Secret Mage. Parce que typiquement, je sais que si je reprends la liste d'AFR, lui, il joue pas Luna, mais Oui. il joue le double Cold Light Hmm. et double Ray of Frost. En fait, les Cold Light, c'est dans le but de déclencher les runes explosives pour pas que les apprentis se fassent choper. Et les double Ray of Frost, c'est parce qu'en fait, de base, Exodia Mage, c'est un très bon match, c'est un très bon deck contre tout ce qui est Dark Glare. Et le Ray of Frost permet vraiment de stabiliser, genre si pendant un tour ça passe pas, parce que bon,
Même quand tu fais un rep tour 5, tu sais quand même mettre un Ray of Frost à 6 et geler un géant et des trucs ainsi. Donc voilà. C'est un peu des tweaks qui peuvent être apportés à la decklist, mais dans l'ensemble, c'est pas un deck qu'il faut se dire, ouais non, c'est juste un deck tier 3, tier 4, qu'un type c'est très bien joué. Non, ça reste un bon deck, qui est dur, juste dur à jouer. Oui, c'est pas parce qu'il y a qu'un type qui fait un top que forcément on peut le considérer comme un deck de sous-tiers. C'est, de toute façon, dans tous les cas, c'est un mec qui top. C'est que déjà le deck est capable de battre les top tiers. Donc forcément, c'est un deck là où il faut se pencher. Et ouais, qu'il faut se pencher correctement pour pouvoir se dire oui, bah forcément ça marche bien quoi. C'est correct, c'est très fort. Et puis voilà, et de toute façon, oui, la liste d'AFR, je l'avais affronté AFR. D'ailleurs, quand je parlais de qui sortait la combo avec les 6 apprentis tour 6, hein, il me l'avait faite. C'est ça qui me dégoûtait. Quand il me fait sortie double flux de l'incantateur en 2 tours, je trouve ça hyper greedy de sa part. Moi qui continue à agresser, 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 je vois que tour 6, il me sort les apprentis, qui me fout full apprenti, évocation, il me sort toute la combo, le portail, Antonisas le tour d'après, et qui gagne comme ça m'a foutu les boules. C'était voilà l'oracle froid de lumière, tout ça qui est joué. Moi, je sais Ouais, que personnellement, dans ma decklist à moi, alors je sais bien que ma decklist ressemble presque à celle-ci. Par contre, ouais, je joue les Ray Frost aussi. Et par contre, ouais. je joue pas tour de magie, mais je joue un géant. C'est pas lui. Alors, tac, tac. On va le trouver vite fait, hein, ça va être rapide. Je joue le géant arcanique, donc 8-8 pour 12. Et en fait, c'est justement aussi, alors, comme pour l'idée d'Aifa, mais c'est à double tranchant. C'est pour les runes explosifs. Et Mhm. aussi, c'est au cas où, parce que ça m'est arrivé, de se prendre un Radé Loyal ou un Mutanus sur Antonidas, avoir une seconde possibilité d'OTK à la personne. Et du coup, Ouais. le genre arcanique, des fois, chez le portail into un reflet de magma, ça fait 16 points de dégâts. Et déjà que je suis rempli d'apprentis, ça fait facilement un OTK mais on-board, au lieu de faire avec des bursts. Ouais. Mais voilà, c'est des Ah, idées parmi tant d'autres. enfin, Bon. pour clôturer là-dessus, c'est un peu comme, enfin, il y a Cresselia aussi qui joue une version Quest Mage, mais qui a un hybride en fait entre la version Antonidas et la version géant. Il joue les deux en fait lui. Ouais, bah oui, c'est Voilà, oui, c'est c'est vrai. Donc voilà pour le deck Exodia. Là, on va passer au secret de Nerbulkey. Alors, je veux juste en venir dessus, mon cher Maxa. Euh, un allié, un bloc de glace, deux contresorts, une adjuratrice. C'est totalement ma decklist, en fait, du mois dernier. ouais, bah en fait, ouais, après, en vrai, je vois pas trop ce que cette liste a de différent d'une liste classique, en fait. C'est Bah, vrai que Oasis Ally, bah, ok, c'est un truc qui est pas dans dans toutes les decklists, en sachant que là, le gars, il joue pas Netherwind Portal, par mm, exemple, alors qu'il y a des listes qui le jouent. Après, il y a des listes qui font un Counterspell et un Netherwind Portal. Donc, non, j'ai ben trouvé ouais, ça c'est marrant. ta liste. C'est ça qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, attends, c'est totalement ma liste. T'as un mec qui a topé avec ma liste. Alors, d'un côté, j'ai trouvé ça gratifiant et j'ai trouvé ça drôle aussi, parce que je me dis, de trouver sa liste, tout ça, c'est quand même marrant. Mais oui, après, bon, bah, de toute façon, les gens sur cette chaîne, maintenant, ils commencent à connaître le match secret. J'en ai fait une vidéo dessus. Bon, Ouais. c'est du classique, hein, c'est de l'aggro pur et dur. Ça peut être aussi un counter méta suivant la méta qui suit. Aujourd'hui, c'est un peu plus varié. Forcément, le match secret, je le trouve moins bon vu que c'est beaucoup trop varié en méta. Ouais. Même si ça reste quand même fort. Mais je le trouve moins fort qu'avant. Bon, c'est pour ça que entre temps j'ai changé de deck, tout ça, mais c'est un deck qui fait toujours des tops, hein. Top 2 c'est quand même relativement fort. Mais voilà, les gens sur cette chaîne connaissent bien le match secret, donc on va vite passer, parce qu'il y en a tous les mois du match secret de toute façon. Ouais. Là on va passer sur... On se demande qu'a fait ce deck. bah, je connais pas ce type, hein, Killer Aku, je connais pas. Donc voilà, c'est ma decklist avec lequel je suis passé top 44 légendes ce matin. Bon bah déjà, oui, je suis passé légende ce matin, mais j'avais des problèmes de connexion, tout ça, mon internet où j'ai pas payé mon abonnement à temps, forcément j'ai passé 4 jours sans internet.
Du coup, j'ai commencé à speedrun hier. J'ai commencé avec Chasseur Reno, qui avait bien marché. Arrivé au rang argent, ça marchait plus. Je me suis dit, je vais tourner autour d'autres decks. Je stagnais, j'arrivais pas à monter, je stagnais. Et toujours en argent, je me suis dit, bon, bah, perdu pour perdu, on va jouer Reno Mage. Et je me suis dit, ça serait quand même fou que je passe légende avec. Et je vois que ça montait tout seul. Donc, niveau score, je suis à 23-7 avec ce deck, ce qui est quand même bon. Et depuis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque pour 2 cartes. Juste 2 cartes. Caligos et la boîte de Yogg. Ouais. Quoi. Et on se Après, dit, mais quoi. boîte de Yogg, c'est si tu joues Tortolan Pilgrim, ça peut être utile, mais bon, voilà. En Moi, j'ai fait, pour Vas-y. bah, de toute façon, tout ce qui est deck combo, je gagnais 100% du temps avec Mutanus. Mutanus, il faisait, on va dire, le boulot tout seul. J'ai affronté plein de Mozaki, c'est ça qui était impressionnant. Ouais. Et qui ont eu la bonne idée de se dire, tiens, on va pas, parce que je faisais des rats déloyales avant et il avait pas de serviteur. Et que le tour d'après, il te fait la 3-3 pour 5 en top deck. Ouais, Du coup, bon, bah, je c'est trade Mutanus. le Fini. move. Ah, c'est sûr que ça, c'est le truc. Ah, mais Mutanus, c'est vraiment fort. J'ai fait une game où j'ai invoqué 6 Mutanus, hein, jamais je l'aurais pensé. Hein. Et c'était le 6 Mutanus, c'était un Rhino Shaman. Qui a Ah bah. esquivé jusqu'au bout. Il a esquivé jusqu'au bout le Carniflore, parce que le Carniflore, il avait en main, j'ai mangé toute sa main sauf Carniflore. Bon. Mais après, il a eu la bonne idée de vider toute sa main et en laissant en main juste son Carniflore, et je lui ai joué son dernier Mutanus. Mon dernier Mutanus, je pense pas qu'il l'avait compté correctement, mais voilà. Mais le deck est assez marrant à jouer. De toute façon, j'ai fait une vidéo de mon passage légende aujourd'hui. Final boss en Dark Glare où on va dire, ça n'a pas spécialement été dur, mais bon, tout deck aussi lourd que ce deck mérite quand même une concentration assez spécifique. De toute façon, pour aussi les personnes qui regardent la vidéo, hein, c'est un deck totalement low cost, hein, comme vous voyez. Hein, 1, 2, 3, Ah, bien 4, sûr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 légendaires. Voilà. Voilà. Voilà, Juste ça. juste ça. Donc si vous avez genre 11 200 dust à dépenser, dépensez-les dans ces légendaires-là. Alors je demande pas que vous me les craftez en doré. Bon, après, Alexstrasza Lifebinder, Ouais, c'est c'est une fausse dorée. C'est une fausse dorée. Donc c'est une fausse dorée. Non merde, il l'a dit. Fait chier. Mais en vrai, le deck peut paraître lent, mais bah, de toute façon, il est lent dans tous les cas. Mais il est lent, mais solide sur les appuis. C'est un deck qui est costaud suivant les match-ups. J'ai affronté des Maligos druides où j'aurais fait Oreb, il pouvait rien jouer. Potion d'illusion into Oreb, il pouvait encore rien jouer parce qu'il attendait. Et après, je te fais Bran into Mutanus. Je lui bouffe les 2 Maligos en main, fini. Hop, Bon, au c'est pire, tu fais Oreb, puis tour suivant, tu fais Barista, puis ensuite tu fais Potion of Illusion, puis tu refais le truc. C'est parti, quoi. c'est ça que je fais. À un moment, j'ai fait ça. Et c'était pas forcément contre un druide, mais j'avais fait ça. Et bon, il me semble que le match-up le plus délicat, bah, ça reste quand même Darkglare. Hein. Ça reste quand même Darkglare, même si j'ai gagné contre beaucoup de Darkglare. Enfin, beaucoup de Darkglare. Je suis 4-1. 4-1, c'est pas, on va dire, un score fou non plus. J'ai affronté qu'un Kingsbane qui est mon pire match-up possible vu que je joue pas Barboteur. Ouais. Mais le seul Kingsbane que j'ai affronté, je l'ai gagné parce que bon bah je lui gèle son board et tour 3 je lui fais pièce Zephrys Limon déjà qu'il avait et en fait je lui avais fait le rat qui lui avait Ouais. défausé son dernier trouve qui brille. Je le trade. Après je lui fais Zephrys into Limon avec des cartes qui apparemment en main avaient l'air de servir à rien. Je lui ai fait juste Zola sur Limon et il a capitulé instant. Mais bon voilà quoi, c'était un match rapide. C'est le seul Kingsbane d'ailleurs. Mais c'est un deck qui est fun à jouer. Si vous avez les cartes, hein, bah, je peux vous conseiller. Hein, de toute façon, c'est drôle comme deck. Hein, c'est très drôle. Bah, c'est mon Reno préféré. De toute façon, le Reno Mage, hein, pour moi, c'est le Reno le plus varié. Enfin, le plus varié,
le plus drôle à jouer. Euh, Bon. Juste Là, une question, peut-être au niveau du match-up Togwaggle Druid. Qu'est-ce que t'en penses contre ça, en fait? j'en ai affronté aucun. Mais si j'en ai C'est affronté aucun, défavorable, non? de C'est quoi? défavorable, non? Togwaggle Druid, c'est défavorable, non? Bah, c'est défavorable. Oui, c'est un peu plus défavorable de toute façon. J'en ai affronté des Toggle Druid. C'est défavorable, même si je les ai gagnés. C'est par exemple mois dernier, j'ai affronté le Pocket de Luna Druid, enfin Pocket de Luna Mage contre les Toggle Druid. Et Ouais. il est vrai que bah les Toggle Druid, bah je les ai gagnés, mais c'est parce qu'il suffisait de se concentrer suffisamment. Mais s'il te fait la sortie parfaite, c'est mort quoi. Ouais. C'est juste que lui, il a la bonne idée. De me faire tour 5 la floraison de foudre into comment l'alignement et quand moi j'ai déjà un Bran Mutanus, il peut rien faire et après tour prochain j'ai 2 de mana, je fais Mutanus qui lui bouffe bah je me rappelle ça lui avait bouffé Azalina et Kun. Il lui restait Togvogel mais Togvogel après il peut plus rien faire à partir du moment où j'utilise Ouais. le sort, c'est fini quoi. Bah, la seule chose qu'il peut faire avec son Togwaggle quand il foire un peu comme ça, c'est genre, s'il fait alignement et qu'il fait Togwaggle direct, vu que le sort coûte 5 quand il est logé dans ta main, bah tu peux pas le jouer parce que t'es bloqué par l'alignement, quoi. C'est la seule chose qu'il peut faire. Mais En fait, il y a deux possibilités. Soit il te fait Togvogel et il essaie de vider ton propre deck. Soit ouais, s'il fait Toggle ou il te fait des acclims pendant que son deck est vide, et du coup là tu te prends de la fatigue. C'est ce que fait la ça. rate d'ailleurs. Hein. Mais bon, on va passer sur mon deck. Et là on va passer au deck d'un autre membre de la team, hein, Deadly Kitty, qui a fait top 56 cet après-midi en APM Mage. C'est le seul sur la méta qui joue ce deck. Ça, c'est à part Monsieur Luck, mais Monsieur Luck il joue tout. Deadly il a juste joué ça aujourd'hui. Et il était 120, il a speedrun à 56. Ça marche bien. Hein, par contre, c'est un deck où sur la pioche, il faut avoir quand même relativement de chance. Hein, Ouais, c'est ouais. parce que t'as un, 2, 3, 4, 5 serviteurs. Tout le reste c'est des spells et tu sais que tu gagnes avec les serviteurs, ça fait quand même un sixième du deck. Ça reste peu quoi. Ça reste quand même peu quoi. C'est risque. Attends, j'ai dit un sixième du deck. Si c'est ça. Hein. En 5 Ouais, serviteurs. c'est Ouais. un sixième du deck, ouais, il y a 5 serviteurs, il y a 30 cartes dans un deck, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Mais oui, après, je l'ai vu jouer et vu la méta, j'ai l'impression que ça a l'air quand même solide. Hein. Même si on en croise pas tout le temps, des APM, ça m'a l'air quand même assez solide. Après, je sais que ces sorties étaient quand même assez folles, quoi. C'est APM Mage, de toute façon, Je pense que joué tant par que un tu croises pas de Français, l'hyper aggro, je pense que si tu croises pas de l'hyper aggro ou du druide, ça passe. bah oui, c'est ça. Hein, de toute façon, je suis monté avec Deadly parce que on a proposé un vocal. J'ai joué avec lui et franchement, bon, bah, on réfléchissait ensemble. C'est lui qui réfléchissait au maximum. Mais il y a des plays où j'étais pas forcément d'accord, où lui il était d'accord, mais vu qu'il connaît bien le deck, de toute façon, au moment où il était pas d'accord, c'était un tour par exemple où il tuait les personnes, quoi. Ouais. Il sait jouer le deck, de toute façon. Hein, c'est pas étonnant qu'il réussisse. Hein, et en plus le deck est bon, quoi. Donc c'est du APM. Hein, c'est bon pour les gens qui connaissent pas APM, c'est rien de plus simple. Hein, tu fais Atis Flamme. D'abord, s'il y a moyen de faire les flux de l'incantateur avant, vous les faites, et après tu fais Atis Flamme into apprenti du sorcier. Et vu que tu as plein de cartes de pioche, tu pioches, tu pioches, tu pioches, et bien sûr, chaque fois que tu lances des sorts, ça inflige 2 points de dégâts de façon aléatoire. Et forcément, à un moment, après avoir rasé le board, bah tu t'acharnes sur l'adversaire et tu vas te prendre des dégâts, quoi. Enfin, il va te prendre des dégâts. Et tu peux le tuer, genre, bah ça dépend des tours, ça peut tuer entre tour 3 à tour 6, quoi. C'est, C'est ça. enfin, tour 3, c'est vraiment dans les sorties un peu Tour excellentes, quoi. 3, tour 3, il faut genre faire pièce, flux de l'incantateur, puis ensuite puis T2, faire pareil, choper double cookie, et faire un truc, enfin, tu vois, c'est un truc comme ça, C'est des sorties qui sont un peu inédites. c'est ça. C'est pas évident, mais le deck m'a l'air bon. À voir sur la suite s'il continue à être très très bon, mais si Deadly est assez
motivé pour le faire, et bah écoute, hein, de toute façon, il a l'air, donc autant que le deck mérite d'exister, quoi. C'est Ça. déjà, déjà qu'on en croisait un peu moins, si le deck, si on peut avoir encore plus de variété que d'habitude, ça serait cool. Bon. Là, on va passer au Dark Glare de Ray qui a fait top 1. Dark Glare, bon, bah, les gens ici aussi ils connaissent le Dark Glare, hein. De toute façon, à force, ils voient que ça pendant les, les montées de légende. Euh, du classique, hein, le Dark Glare, tout ça, tu prends des dégâts, t'invoques des géants. Voilà quoi, c'est 8 Ouais, jours. ben, les deux particularités de cette version, c'est la protectrice Sulfury et la profanation, quoi. Ouais, c'est ça quoi, c'est un truc pour gérer les agros. Bon, personnellement, moi quand j'affronte un Dark Glare qui fait profanation, souvent je fais la gueule parce que je m'attends pas à ça. C'est Bah, en fait, en général, en tout cas en EU, ils ont plus tendance à jouer Rain of Fire et pas pareil, c'est pour profanation. ça, moi ça me surprenait. Et bon, bah, après Protective Sulfury, hein, pour faire taunt, tu lui donnes à des géants, C'est c'est un fort, hein. protectrice Sulfury, c'est vraiment un tech contre dans certaines méta, quoi. En Voilà, fait. c'est costaud, c'est costaud. Bon, on va en reparler après. Là, on Ouais. va parler du deck de Otika qui a fait top 1 légende. C'est un discard block. C'est de toute façon, les gens verront dans cette vidéo, il y a beaucoup de top 1. Donc voilà. Top 1 légende en discard lock. Alors, bon, c'est un discard lock qui est classique, sauf Sauf, à une carte près. À une carte près. Je pense que si les gens n'ont pas remarqué, ils se demandent de quoi on parle, mais c'est Cataclysme. C'est très très fort. Enfin, l'effet est fort dans ce deck, mais elle peut être inattendue suivant les situations, mais tu détruis tous les serviteurs et tu défausses toute la main, forcément, après, ça peut comboter avec toutes les cartes que je vais citer. Tis-Os, Golem Arcanique, d'Argenterie, Golem d'Argenterie, Point de ouais. Jaraxxus et Mangul'dan. Et je me suis pris des cataclysmes où il défausait majoritairement des cartes de défausse, et franchement, c'est... Parce que bon, ouais, quand genre tu cherches un peu à avoir du reach, tu fais avec ta double Fist of Jaraxxus en main, tu fais Cataclysme et tu mets d'office les weapons de dégâts face. Enfin, sauf s'il y a des râles d'agonie, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais, c'est il y a la d'agonie, mais majoritairement, tu détruis le board, t'en reposes un, tu infliges des dommages et tu repioches toute une main. C'est C'est ça. costaud. C'est la discard lock. Il me semble que j'en avais présenté dans mes vidéos, ou si les gens me suivent sur Twitter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui me suivent sur Twitter, ils ont vu que je jouais discard lock aussi. Mais de toute façon, après, le but du deck, c'est ah putain, mais on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas fait gaffe à quelque chose, Maxa. Tu sais, normalement, on joue le diablotin dans le deck. Ouais, mais c'est vrai que mais ça dépend parce que ouais, il joue Geôlier des Esprits, Oui, c'est ça qui m'a surpris. il joue Geôlier des Esprits. Après, moi, il y a un truc que j'allais mentionner qui fait que le deck, bon, ok, il a fait top 1, mais il y a un truc qui me dérange un peu justement avec le Cataclysme, c'est que justement, quand tu joues la Matrone, un truc que t'as souvent envie quand même que ça fasse, genre si t'as pas de Doomguard, si t'as pas de main Gul'dan en main, euh, si imaginons t'as Cataclysme et Fist of Jaraxxus en main, t'es pas garanti de toucher le Fist of Jaraxxus, tu vois. C'est un peu, moi je suis quelqu'un qui adore les trucs qui sont consistants, donc c'est un truc qui me fait un peu tiquer, mais c'est, Bah, je sais voilà. que moi, personnellement, je pense que toi aussi, dans tous les cas, toi, je pense pas que tu joues tes cataclysmes dans tes discards. Non. Mais après, je pense que je comprends l'idée du pourquoi du comment. Vu que Darkglare est Ouais, majoritairement en début derrière, de hein. méta, je pense que le cataclysme est peut-être, oh, c'est peut-être une tech contre Darkglare, à mon avis, hein. Je C'est, pense que c'est une tech contre Darkglare, hein, voire clairement. même les Hot Paladins, ou, enfin, tout ce qui est aggro de base, hein, Mais contre Hot Paladin, c'est un peu, enfin, je trouve que c'est un peu stupide de jouer Cataclysme parce qu'en fait, tu sacrifies des cartes que tu as en main pour deal avec des serviteurs qui en général sont pas générés par des cartes de l'adversaire. Du coup, tu te mets à un sérieux désavantage en termes de nombre de cartes. Mais bon, ça Je peux te c'est dire mon quelque avis. chose, c'est vrai que ce genre de situation m'avait déjà arrivé, mais il y a un truc qui marche en fait. Il y a un truc qui marche, et je sais pas si on y a pensé à ce moment-là, Ouais. mais il y a un truc qui marche.
quand tu fais Diablotin de Malkézar avec Cataclysme, ça marche en fait dans ce sens. Ça va détruire le Marche. board, mais en fait ça va détruire le board et ça défausse ta main. Mais ton board sera pas détruit, c'est tu détruis et tu défausses en même temps. Donc forcément tu vas piocher derrière. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de m'en prendre, voire même de le faire, mais c'est vrai que ça m'a pas tilté sur le coup, mais ça marche comme ça aussi. Et non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis à Mechatoon Warlock, en fait, c'est vrai parce que si tu détruisais Mechatoon avant de défausser ta main, le combat marcherait pas. Non, t'as Ouais. raison. Non, non, bon, faudra que j'essaie le cataclysme, hein, voir si on joue deux, même ça peut être marrant. Ouais. Non, ça serait trop ridicule, mais bon. Il a fait top 1 légende, c'est un deck qui marche, hein, mais s'il y a des gens qui sont amoureux du discard lock ou du zoo en règle générale, faut les conseiller. Bon, là, on va présenter le Darkglare de monsieur ici présent. C'est ça. Alors, Euh, ouais. je te, Bah, du coup, bah, je suis rentré ce mois-ci top 12 légende avec Darkglare et bah, actuellement je suis rang 8 avec cette version. Bah, en soi, c'est une version qui reste assez classique dans le sens où bah voilà, enfin Darkglare, il y a quand même, je pense, 25 cartes sur 30 qui sont données quoi. Enfin voilà, le reste c'est un peu de l'ajustement. On remarquera, je joue pas de Spellstone, je joue double Drain d'âme. Je joue une seule Rain of Fire. Je joue pas de Golem Arcanique. Par contre, je joue le Sanglier. le Parce que porte. voilà, le port, le port, Le le port, port 34, le port 17-17 Furie des Vents. Pyrénéen, le fameux. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, pour 10 de mana, vous pouvez faire Sanglier, Tamsin, 4 Power Overwhelming, Zephrys, Furie des Vents pour 34 de dégâts. Voilà. Mais aussi, il y a beaucoup qui savent pas, mais en fait, tu peux juste. Enfin, je pense qu'il y en a qui tiltent quand même, mais tour 6, tu fais sanglier Tamsin double puissance accablante que tu fais 4 fois, du coup, ça fait 17 tour 6, ça fait quand même beaucoup de Ah dégâts, ouais, quoi. ça fait très très mal. Ouais, ouais, non, c'est. Voilà. Je C'est. pense qu'il y a il y a des choses qui peuvent être éventuellement ajustées. Je sais que il y a des joueurs qui aiment pas jouer double bombe spirituelle et il y a moyen de venir mettre une protectrice Soul Fury si il y a des Kingsbane dans la méta, des trucs comme ça. Mais pour le moment, dans la Pocket méta que j'affronte en top légende, qui est essentiellement quand même constituée de Darkglare, ben je pense que ce deck-là est assez bon dans le mirror. Et, euh, et mine de rien, même contre certains decks aggro, en fait, le fait que le sanglier soit une 1-1 avec charge, des fois, en fait, ça peut faire la différence parce que bah voilà, ça tue un boucanier, ça tue voilà, ce genre de truc quoi. C'est En fait, ça peut tuer en début de partie des cartes qui de base sont peut être dérangeantes, dans tous les cas. tout à fait. Et C'est. dans les autres cas, ça peut se faire raise par réanimation morbide. Donc Donc ouais, voilà. une carte qui paye peu de mine. De toute façon, c'est une vieille carte. Hein. Les cartes que Ouais. les gens qui connaissent Hearthstone depuis 2014, ils connaissent le port. Mais c'est sûr que le croiser dans ce deck, ça peut être surprenant. Souvent, je fais je fais un peu la gueule quand je vois des ports. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Et forcément, après, quand tu te prends la combo du 17-17 Furie des Vents, ça picote. Hein, Ouais. c'est- mais Par contre, si je dois donner un conseil, si vous êtes dans une méta qui est remplie de Rhinopriest, ne jouez pas cette version parce que Illucia va juste vous faire avoir des cauchemars. Voilà. bah, pour les gens pour les gens qui me connaissent et qui savent que cette méta où le Rhinopriest est en fait ma version à moi depuis 3 mois, enfin ma version à moi, je me comprends, mais les gens ont vu que j'avais topé en top 4 légende pendant qu'il y avait une ribambelle de paladins secrets et que le Rhinopriest actuel était mauvais. J'ai juste cut 2 cartes hein, qui étaient je sais plus qu'est-ce que j'ai cuté, mais après j'ai ajouté épanouissement dans l'ombre avec Thailand. Tout de suite le deck était devenu bien meilleur. J'avais fait 12-0 avec le deck, je passais les gens avec. Et les Rhinoprises d'aujourd'hui, c'est inspiré de ma decklist. De toute façon, on peut aller regarder sur Google, hein, t'en fais pas. Hein, c'est le Hearthstone deck. T'as les grands YouTubers aussi qui l'ont présenté, tout ça. C'est donc voilà. Mais pour dire que oui, enfin ça va dépendre des situations. Mais après, c'est vrai que Rhinopriest a un gros match-up avantageux contre Darkglare.
Après, ça va aussi dépendre de la situation, tout ça. En fait, ce qui rend avantageux contre Darkglare, c'est la vague d'apathie qui peut arriver pile sur le tour 5 ou le tour 6, Ouais. suivant ce que tu joues. Ouais. Et après, à partir de tu fais ça, après tu gères, et puis voilà, quoi. C'est sûr que c'est très costaud. Mais Darkglare, en fait, pour moi, Darkglare, si je dois signifier le deck, c'est un deck qui, même si tu poses des géants, même quand il fait rien, ça te met une pression parce que tu sais qu'à tout moment, il peut te mettre un OTK sur le coup. Ouais. C'est hyper. Faut être super méfiant. Et je comprends maintenant pourquoi Noé il joue Odd Warrior. Au- Ah, voilà, Road Warrior, ça fait peur quand tu joues Darkglare et que t'as un Road Warrior en face, hein, je peux te faire. Par contre, c'est je viens de penser à ça. Il y a eu une discussion récente sur Wildside à propos d'une carte qui était assez en fait efficace contre la vague d'apathie et contre un nouveau deck qui commence à devenir populaire, c'est le Pillager Rogue oui. OTK avec la Spectral Pillager. On C'est va- moi qui ai proposé l'idée dans Wildside, Ah, mais c'est de jouer. Alors en français je ne connais pas le nom, mais c'est Void Reaper. C'est une 3 de mana 3/3 épique neutre qui swap les stats de tous les serviteurs. alors attends. 3 de mana. 3-3, tu m'as dit. Ouais. Déchireur du vide, voilà. Euh, Et en fait, parce qu'il cherchait une carte qui pouvait counter en Darkglare, une carte qui pouvait counter le Spirit of the Shark, qui était une 0-3 stealth qu'on pouvait juste pas enlever. En Pillage Et j'aurais Rogue. dit, on va jouer ça. Et puis, il y a je sais plus qui fait, ouais, en fait, mais s'il y a un prise qui te fait vague d'apathie sur ton board de géant, en fait, tu joues ça, et tes géants, ils ont de nouveau 8 d'attaque, tu vois. Oh putain, ouais, attends, oui, Attends, mais ouais, mais c'est pas con l'idée. Attends, ouais, attends. Euh... Est-ce que c'est sûr que ça marche d'un côté? Parce que je veux comprendre l'idée. Tu vas mettre un à toute l'attaque, mais si tu fais des déchireur du vide derrière, ça va leur passer à 8-1, c'est tout. Ouais, ça va aller passer en 8-1. L'idée, c'est de pas jouer ça. L'idée, c'est de faire ça, en fait. Les tours, en fait, où tu vas vouloir faire ça, c'est quand tu fais ton board de géant plus Oreb et que le gars, il stall juste en mettant vague d'apathie. En général, quand il te passe ça, c'est quand t'avais l'intention de le tuer au tour suivant, tu vois. Donc, si tu fais déchireur du vide, t'es censé le tuer. D'accord. En fait, tu voulais parler au nom des Darkglare et non au nom des Rhinoprises. Pour moi, j'étais dans Bien les sûr, bien sûr. Rhinoprises. Bien Non, sûr, non. bien sûr. Ah, je comprends. Oh putain. Ah oui, oui. Bah, là, par contre, ça change tout. Et là, c'est costaud, par contre. Là, vu comme ça, c'est vrai que c'est pas con, hein, c'est pas con. Là, les gens dans la vidéo, ils vont se dire, mais attends, Je connais pas cette carte, c'est quoi cette carte? Et figurez-vous qu'à une époque, c'était joué, cette merde. c'était joué, en fait, c'était joué dans des prêtres, je m'en rappelle, bon, ça date quand même, mais c'était joué dans des prêtres où ça boostait énormément les PV, de beaucoup de serviteurs d'un coup, tu faisais des chieurs du vide et tu te retrouvais avec peut-être, je sais pas, 3-16 points d'attaque. Je m'en rappelle, mais c'était un deck Ouais. qui était lent et qui l'est toujours Et, aujourd'hui. et moi j'ai connu surtout cette carte-là, c'était plus en 2017 en standard, c'était aussi un counter quand tu jouais Hot Paladin contre les plaies envahissantes du druide. En fait, c'était une tech card qui était jouée pour changer Oui, les 1-5 en 5-1 et pouvoir clear le board. c'est vrai, maintenant que tu le dis. Attends, ça vient de quelle extension? Cobalt et Catacombe. Ah oui, Cobalt et Catacombe. Désolé, je m'étais intéressé à une autre carte. Pour les gens qui regardent la vidéo, ils savent que de quoi je parle. Cobalt et Catacombe, c'était à lunettes, hein. Pour moi, c'est Ah ouais, la naissance du match secret. Pour moi, c'est mon succès à moi. Donc forcément, je me suis pas trop intéressé à cette carte, mais plus à lunettes en soi. Mais ouais, putain, ouais, ouais, l'idée de mettre ça dans Darkglare pour counter les vagues d'apathie, c'est intelligemment dit et c'est vraiment pas con. Hein. C'est à essayer en vrai. Hein. Si on croise ouais. vraiment beaucoup de Renault de Renault Priest avec qui joue avec d'apathie, c'est sûr que ça peut être une carte tech Et qui peut changer. de voleur pillage, et de voleur pillage aussi, surtout. En fait, Et c'est voleur surtout piège, ça. oui. Les gens doivent se dire c'est quoi voleur piège, mais vous en faites pas. On va vous en présenter un. Alors là, on va passer au Renault de RBLHCX. Et je me suis amusé
à écrire comme il Genre, faut, parce que ces gens qui ont des pseudos qui contiennent pas de voyelles, c'est toujours. ouais, je crois que je me suis vérifié au moins deux, trois fois pour voir si je l'ai écrit comme il faut, mais c'est bon. Il a fait top 88 légende, donc c'est un Renault Warlock, hein. Un Renault Warlock, Un qui, Ticatus, Ticatus. Ticatus, voilà. C'est, c'est qui que j'ai affronté sur le ladder qui m'avait joué, je crois que c'était Smelly Huffer qui m'avait joué un Renault, un Renault Warlock. Et il s'est excusé du double Ticatus qu'il m'avait fait entre Ticatus Zola et qui m'a rejoué Ticatus. Ah ouais, Forcément, ça. en fait, le problème contre mon Rhino Mage, c'est à partir du moment où j'ai pas les armes en main, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr. Mais en fait, j'avais tellement mis la pression qu'il a mis au moins 3 tours avant de jouer son deuxième Ticatus. Mais il avait géré mon board, il m'avait mis son autre Ticatus, j'avais 2 cartes en main et plus rien dans le deck, plus rien sur le terrain, donc j'avais perdu. Mais voilà. Bon bah après le Renault Warlock, hein, c'est du grand classique. Qu'est-ce qui change dans cette decklist? Bon bah c'est maintenant on joue Mutanus. Bon bah Mutanus voilà quoi, Ouais. bon pour moi c'est un anti-combo, c'est tout. C'est un C'est un anti-combo. anti-combo et qui est un peu moins fort contre tout ce qui est plus orienté mid-range parce que bah, il y a pas mal Ganis. Il y a pas. Ouais, il y a pas mal Ganis. Il y a pas mal Ganis. Il y a pas mal Ganis. De toute façon, j'en avais discuté avec Stratège et de toute façon je suis d'accord avec lui, maintenant Malganis c'est mauvais. Euh, ça Moi, dépend. Ça dépend. Dans une méta où t'as des Secret Mage, je pense que Malganis c'est très fort. ça je suis d'accord. C'est vrai qu'on en croise pas tout le temps des Secret Mage. Ouais. Moi, Typiquement, moi je préfère jouer Malganis dans une liste où tu joues pas Ticatus mais où tu joues Arkwitch Willow, la 8-5-5 qui pull deux démons. Un de ta main et un de ton deck. C'est une je, carte de démoniste. Moi, je me rappelle, alors je fais juste un aparté vite fait, je sais que dans mes Renault Warlock, je joue E-Charge le souilleur. Ouais, mais ça c'est parce que tu joues Ticatus. Je joue Ticatus, mais c'est surtout je joue émissaire Rouillix. Ça c'est greedy ça. Ça C'est c'est greedy. c'est greedy, mais dans une méta qui est très contrôle, ça peut faire toute la différence. Et surtout quand ça te donne un deuxième Ticatus, c'est très très fort. Et surtout, le nombre de fois que ça m'est arrivé, alors je vais pas dire c'est des quantités astronomiques, mais quand tu fais un Bram qui est pas géré et que tu fais e-charge quand t'as joué Ticatus, Ouais. tu chopes 2 Ticatus que quand tu vas jouer derrière, ça va brûler 20 cartes du deck. Oh Bah y a là, plus de deck c'est en fait. Y a plus tellement de deck. kiffant. Mais voilà, après c'est un deck contrôle qui est très très fort, qui est très très fort aujourd'hui contre les decks aggro, mais maintenant je trouve contre les decks contrôle, c'est un peu plus faible et facilement gérable. Mais même contre Darkglare, avant c'était un bon deck contre Darkglare qui est maintenant devenu un deck qui est moyen contre Darkglare. Mais ça reste quand même un deck à pas négliger. Hein. Je sais que le mois dernier c'est Deadly qui est passé légende en Reno Warlock. Il était passé top 20 légende alors qu'il y avait il était directement passé rang 1 à top 20 légende avec Reno Warlock alors qu'il y avait une ribambelle de Darkglare et il les gagnait tous. Hein. Ouais. Mais en fait, ça va dépendre de la situation. C'est des fois l'implorateur du vide, il fait tout seul le boulot avec le Seigneur du vide ou Dame de l'effroi, en espérant pas Ouais. tomber Ticatus, bien évidemment. Mais C'est mais aussi pour ça que j'aime pas jouer Ticatus en fait. de quoi? C'est aussi pour ça que j'aime pas jouer Ticatus en fait en Renologue parce que l'implorateur du vide quand il pull la 8-8, bah, ok c'est une 8-8, mais je joue des taunts, tu vois. Bah, souvent, alors ce que j'ai déjà fait, c'est ne pas jouer Ticatus, mais je joue Willow. Ouais, bah moi c'est ça que je joue en fait. Là, bon, tu vois qu'on a les mêmes idées. C'est nickel. Bon après voilà, les Reno Warlock, ils envoient souvent, ils voient les Renologues de Ghost Dog. Ghost Dog qui pose souvent les gens dans Reno Warlock. Ouais. Donc voilà. Bon, là, on va passer au Reno de Lovely Duck. Alors, encore une fois, c'est un japonais, je le répète. Mais, Reno Rogue. Juste Reno Rogue. Oui, ouais. Voilà. Euh, que dire de plus? Bah, j'appellerais ça plus Miracle Renorogue en quelque sorte en fait. Mais tu sais que C'est je l'ai beaucoup joué ce deck. Bah, ouais. c'était quoi? C'était il y a peut-être 4 mois? 3 mois. Et la decklist a quasiment pas changé, mis à part avec les nouvelles cartes. Mais clairement, je comprends le sens du deck.
Je comprends le sens du deck. Faut vraiment foutre une pression. C'est pas une version Galacron, là, on est d'accord. Hein. Non, c'est Non, ouais, parce qu'il y a aussi une version Reno Miracle Rock qui existe avec Galacron. justement, moi j'aime bien le jouer personnellement. Moi, Ouais. alors moi je sais que personnellement quand je joue un Reno Rogue, je pars directement sur une idée de Galacron parce qu'en faisant Poltech et que tu fais derrière Galacron, après tu chopes directement les comment ils s'appellent Flick, As-Ducas, Ouais, les Reno, tout ça, c'est super fort. En plus tu les chopes à zéro quoi. Flick, ça peut faire le boulot contre certains combos, enfin certains hein, bien évidemment. Mais bien sûr, hein, non, c'est fort. Après, les gens doivent se demander c'est quoi le but du deck. Bon, vu la line-up, 10 cartes à 1 mana, 7 cartes c'est à 2 et un 7 petit cartes peu à 3. aggro, quoi. Juste un Ouais, petit c'est peu plus aggro. orienté aggro. Mais vu que les gens, quand ils voient un deck aggro, tu seras d'accord avec moi, de toute façon, quand les gens ils croisent un deck aggro, ils sont plus orientés sur le fait que c'est un aggro et pas un rideau. Ouais, et puis t'as le Zephyr qui arrive et qui fait tour 6, qui fait Zeph Fireball, et tu fais mais. Zef Fireballs, Zef Feuille Sanguinaire, Rugissement Sauvage, et là tu fais la gueule, mais tu te dis, mais quoi? Mais attends, mais c'est un Renault depuis le début, et à mon avis, mais tu seras étonné que c'est pas la première fois. Je crois que ça va faire au moins la troisième fois que t'as un Renault Rogue qui fait top 1 légende, mais c'est souvent la même C'est pas. personne. Ouais. C'est la même personne, et à mon avis, il doit juste maîtriser le deck, mais ça doit être quand même assez hard à jouer. Hein. Bah, de toute façon, pour avoir joué, c'est hard dans tous les cas. Parce que tu as un moment où tu maîtrises le terrain totalement, un moment où tu le perds et tu dois récupérer le terrain. Et quand tu as récupéré le terrain, faut remettre du board derrière. Et ça, c'est tellement dur. Ça, je t'explique même Yes. pas. Et souvent, Van Cleef, ça fait le boulot tout seul, hein, mais faut Ouais, l'avoir. bah, c'est Van Cleef, quoi. C'est une légendaire, tu l'as en x1, donc comme toute la majorité du deck, de toute façon. Ouais. C'est pas évident, mais voilà. Il a fait top en légende. Là, on va passer au Odd de Umi. Alors quand je te disais que ce mois-ci, j'ai commencé avec Chasseur Reno et que j'ai joué les ribombelles de deck, j'ai joué du Odd Rogue. C'était bien, mais j'ai stagné et bon, j'ai pris du plaisir à jouer, hein, mais C'est la voilà. fameuse liste avec Yonk. Le fameux Yonk, bon pour les Anglais, enfin pour les anglophones, ils comprennent ce qui est Yonk, mais pour les francophones, Yonk c'est à moi. Et en fait c'est fort, hein, c'est clairement fort. Ouais. En fait ça te pose pas de problème. C'est découvre un pouvoir héroïque, tu passes ton coup à zéro, et après, durant 2 utilisations, tu récupères ton pouvoir héroïque. Et en fait, tu fais une dague, tu peux faire une dague, ou si tu l'as déjà faite, tu fais c'est à moi, tu prends pouvoir héroïque, alors majoritairement en Adrock, t'aimes bien choper celui du démo, celui du chasseur, celui du chasseur de démons, Ouais. du druide, et puis voilà. Ouais, le reste, c'est pas trop. Ouais, le reste, c'est un peu moyen. Enfin, ouais, celui du paladin, ça peut être pas mal aussi pour faire du board. Mais après, voilà, tu fais ça une fois, le tour prochain, après tu le refais une deuxième fois et tu récupères ta dague. En fait, en aucun cas, t'es perdant avec cette carte. En aucun cas. Enfin, sauf si t'as eu une découverte dégueulasse, mais ça peut arriver, hein, bien sûr. Après, les gens vont se dire, c'est du hard rock, c'est du classique. Oui et non. Bah, c'est une version très orientée burn, hein, au final, parce qu'il y a 2 glomes lépreux, 2 attaques pernicieuses. Ouais, ça je suis Euh, d'accord. Mais toi, Max, est-ce que t'en as affronté beaucoup du hard rock? Bien figure-toi qu'en ladder, non, mais c'est contre ça que j'ai perdu à West versus China hier. J'ai fait un Dark Glare contre un Odrog Burn qui jouait pas Yonk. Et contre Dark Glare, c'est fort en fait, parce que entre les gnomes lépreux, les 2 attaques pernicieuses. Euh... Attends, il joue pas. Ah si, il joue Boucanier. Voilà quoi, il a quand même une assez grosse quantité de burn. Et pour Dark Glare, en fait, c'est pas dégueu. C'est pas Alors, dégueu et voilà. ah oui, ça oui, c'est. Mais de toute façon, je l'ai joué. De toute façon, j'ai affronté peut-être un Darglair. Et même si on peut pas vraiment s'aider que sur un match, je sais que le Darglair, je l'ai déglingue de toute façon. C'est très très fort. Et pour les gens qui savent pas, parce que tu as fait un aparté sur la Wild versus Shayna. Alors la Wild versus Shayna, pour ceux qui connaissent pas, c'est le tournoi qui est organisé par la Wild Side. Et c'est tout simplement, pour la faire courte, le tournoi
un tournoi mondial qui rassemble les 10 meilleurs joueurs de chaque session, donc Europe, NA et et chinoise, quoi, japonaise. Les 10 meilleurs joueurs dans le top 10, et bien sûr, bon, bah, a été qualifié, c'était pas le mois dernier, mais c'était celui d'avant. Mais vu que ils ont, comme dit No Way, une organisation difficile, il a pu y participer, donc voilà, c'est pour vous dire quand même, pas forcément le niveau qu'on a dans la team, mais pour vous dire le niveau des joueurs plus précisément, parce que les gens me connaissent déjà, mais les gens ne connaissent pas les autres membres de la team. Donc toi forcément, tu peux paraître nouveau, bon, bah, bon maintenant je te connais, mais c'est pour ceux qui savent pas, Maxa c'est un Belge, donc les Belges, si vous regardez la vidéo, hein, lâchez des drapeaux belges dans les commentaires. Et voilà, c'est un Belge. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe, il est belge. Hello. Voilà. Ah si, bah si, attends, faut l'avouer. Attends, mais t'as été relativement souvent dans le top 20 du début à la fin. C'est certes, on va dire, t'as un petit peu descendu, mais après t'es vite remonté, quoi. T'es resté dans le top 1, quoi, à peu près. T'as fini combien le mois dernier? Le mois dernier, j'ai fini top 25, j'étais sur la front page. Mais j'ai pique rang 6. Et, euh, et j'étais, non, non, j'étais même arrivé rang 4 en rentrant en légende au début du mois. J'étais monté 3 et puis après, après, j'ai expérimenté pas mal, donc j'ai un peu navigué. Parce que là, j'ai le classement sous tes yeux. Mois dernier, t'as fini top 24, donc top 24 en Ah fin de ouais. mois, c'est pas négligeable. Et puis bon, bah pour les gens qui savent pas, il a fait top 3 quand même, hein. Je te dis ça, je dis rien, mais top 3, c'est... Alors certes, t'as des gens qui font top 1, tout ça, mais c'est relativement des personnes qui sont pas francophones. Déjà, les personnes francophones sur la scène, justement francophone, quand je dis francophone, je rassemble ce qui est... Alors, le Québec, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse et la France. Il y en a très très peu, quoi. Donc, C'est ça. alors certes, les gens ont déjà connu moi ou Ijodaken qui ont déjà fait le top 1. Ça, c'est loin d'être... c'est loin d'être un problème. Mais pour les autres, déjà qui de base, en belge, je suis pas sûr que beaucoup de monde connaissent de belge déjà de base. En wild, nous maintenant on connaît toi et Smileyhofer, quoi. Il y a peur, ouais. Mais sinon, à part ça, est-ce que t'en connais d'autres? Non, Non. comme ça, non. Moi en français, bah, étant donné que j'essaie de rassembler les meilleurs joueurs francophones, forcément j'ai des français. Mais voilà quoi, c'est bon, on s'égare un peu, mais Oui. juste pour dire aussi un truc qu'on n'a pas, qui est aussi différent dans le deck, il joue pas Leroy. Voilà. Il a pas besoin de jouer Leroy. Il a Non, assez de burn pour ça. le deck est assez agressif en soi, et puis bon bah c'est et le passage secret, court de découpage, ça te pioche le deck, c'est bon, c'est costaud quoi, c'est très costaud, ça Ça. te met une pression impressionnante. Bon, là on va passer au Kingsbane de Edo. Donc les gens connaissent Edo. Bon, je sais pas si tu connais Maxa. Il est un petit peu. Bon bah Edo fait partie des meilleurs joueurs français de Nouvelle-Calédonie. Relativement tout le temps légende et tout le temps passage légende en Rock Kingsbane. C'est une personne qui fait tout le temps, enfin tout le temps, vrai et faux, il fait pas tout le temps top 1 légende en Rock Kingsbane, mais majoritairement quand il passe légende, c'est Rock Kingsbane et souvent il arrive top 1, top 2, top 3, top 4. Et pour moi, c'est le meilleur joueur de Rock Kingsbane, hein. On en avait discuté par rapport à une fille qui jouait beaucoup Rock Kingsbane, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'en avais discuté avec Edo et je suis d'accord avec lui, comme quoi elle a une vision différente du Kingsbane, mais qui est pas forcément bonne. Comme quoi il disait que ce qui est fort, par exemple, en Rock Kingsbane contre Dargler, c'est le passage secret. Bah, je suis pas totalement d'accord. Et Euh,
Par contre, ce que je noterais quand même dans cette liste, qui est un peu atypique par rapport à ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de burn, il n'y a pas d'éviscération, il n'y a pas de weak backstab. Tout est basé sur l'arme. Oui, tout est basé sur l'arme. Pour l'avoir affronté maintes et maintes fois, Edo, parce qu'on a beaucoup joué ensemble, euh, qui maîtrise le deck juste sur le bout des doigts dans tous les cas, il arrive très souvent à vider son deck à une vitesse qui fait qu'il a pas besoin de burn, parce que dans tous les cas, après, quand il sera arrivé à la fatigue, il va te faire arme, attaquer, pouvoir héroïque, il te remet l'arme, et après arme, pouvoir Ouais, héroïque, et il fait le boulot tout seul. Moi, ce que je remarque juste, c'est qu'il joue 2 déluges de lame. Je sais qu'il y en a qui oui. en jouent que x1. Lui, il en joue 2. Peut-être parce que le Darkglare est très présent, ça je peux comprendre. Mais non, après c'est du classique, hein, c'est du classique. Mais les gens connaissent Kingsbane aussi, hein, j'en présente tout le temps, donc on va faire l'aparté, mais voilà, encore Edo qui a fait top en Kingsbane. Bon. Là, on va passer. Ah, par contre, là, c'est un nouveau deck, Lasagne. On l'a beaucoup affronté sur le ladder, Lasagne. Et pas avec cette Ouais. decklist. Le Destratol de Lasagne. Ouais. C'est un aggro. Donc un aggro mais basé sur les pirates, tout ça, le canon du navire, tout ça. La seule aparté du deck, apothicaire du Nécrium, vagabond maudit. Une 7-5 avec camouflage, ça paye pas de mine et ça te fout la pression. En fait, c'est super difficile à remove, tout simplement. Bah, c'est sûr que c'est pas commun, c'est clairement pas commun, on va juste... Non, c'est sûr. Il a fait top 5 légende avec, il est passé légende avec, donc forcément c'est un deck qui marche. Mais j'aimerais faire, on va dire, un détour sur une carte en particulier. Pas forcément le vagabond, tout ça, mais pas de l'ombre. Je sais que c'est fort, pas de l'ombre pour certaines cartes, mais ici, je sais que pas de l'ombre est une bonne carte, mais je trouve qu'il a pas un impact si puissant qu'il peut l'être, mis à part peut-être sur les flibustiers tout canon, qui te met plus de pirates en main, mais sinon... Et après, pour faire les combos, ok, je peux comprendre, mais sinon, pas spécialement. Euh, je réfléchis. Ah bah si, aussi, par exemple, si t'as un bon board, tour 4, tu fais pas de l'ombre, après un petit quart, et voilà, quoi, mais Ouais, ouais. c'est spécial. Bon. De toute façon, je pense que c'est un deck personnellement, moi je vais l'essayer dans tous les cas pour comprendre un peu plus. Tu sais, t'as la pièce contrefaite qui peut être jouée pour l'apothicaire aussi. Ça, de toute façon, c'était aussi joué en Big Rogue. Donc Avec les c'est dragons, ouais. ouais, avec les dragons. Donc c'est compréhensible, quoi, c'est compréhensible. Mais bon. C'est à essayer, s'il y a des gens qui veulent essayer, de toute façon, ils essaieront. Je pense pas que ce soit le deck le plus consistant, Non, je mais pense pas non plus. Mais je pense qu'il a le mérite d'exister en vrai. Je pense. Alors, là, on va faire. Alors, c'est pas encore c'est pas encore le deck qu'on a parlé, mais là, on va parler de l'agro de encore le Vidoc, mais c'est un autre japonais. Un cimetière rogue, donc le rogue bien agressif, qui vide le deck à une vitesse, donc Zephyr, ça a toute son importance. Euh, il avec un joue, Yonk. ouais, Avec un Yonk. il joue Yonk. Il joue Yonk. Ça commence à être un même, cette carte, on peut plus. C'est, mais oui, c'est un cimetière rogue. Il a fait top 9 légende, donc le deck est toujours bien. Bon, certes, en début de mois, il a fait un moins bon début de mois que le mois dernier, où il y avait quand même une personne qui avait fait top 1 en cimetière rogue. Mais c'est un deck qui a encore le mérite d'exister, tout ça. C'est toujours assez bon, donc là, j'ai envie d'essayer la version avec le Yonk pour voir, mais en vrai, il a son sens. Hein. Si tu chopes le pouvoir héroïque du démo, tu te rapproches des Zephyrs. Déjà que c'est un deck qui est rapide et que tu pioches rapidement ton deck, mais moi personnellement, j'aime bien jouer Mira. C'est un choix. Et bon, le nombre de fois que j'ai l'étal après avoir fait Mira, faut juste bien connaître son deck. Mais je pense pas que tu l'aies beaucoup essayé le cimetière rogue, hein, si je peux me permettre. Non, du tout. Mais je pense en fait que j'ai l'impression que Mira est un petit peu désuet si tu regardes. Enfin, en fait, depuis que Passage Secret existe, c'est mon impression en fait. Ouais, Le, je suis d'accord. voilà.
je suis d'accord. Moi, le fait que jouer Mira, c'est que des fois, sur passage secret, le fait que tu utilises des cartes, forcément, ça va te vider ton deck. Donc forcément, ça va te rapprocher de Mira. Et forcément, déjà que c'est un deck qui est pas très cher, donc forcément, quand tu vas faire Mira, ça va souvent te piocher les préparations avec les bursts. Et moi, je me rappelle avoir fait Mira sur un tour 7, où après, j'ai pu faire les attaques pernicieuses et préparations. Enfin, je te mettais facilement 10 dégâts, 14 dégâts au tour 7 après, quoi. C'est... Mhm. Bah, après, c'est mon choix de jouer Mira, mais c'est... En règle générale, pour la faire court, c'est un deck. C'est soit tu tues d'un coup, si t'affrontes un Rhino qui te fait Rhino, vous pouvez capituler direct. Mais faut pas se poser la question. C'est si tu tues pas d'un coup et qu'il te fait Rhino derrière, c'est perdu. Si tu commences à balancer ton burst un peu trop sur les serviteurs et que tu perds le contrôle du board, t'es perdu. En fait, c'est un deck qui va tuer sur le tas. Si t'as pas tué sur le tas, c'est bon. C'est un deck face, quoi. C'est un deck face pur et dur, c'est de l'aggro bien débile. Donc voilà. Bon. Là, on a le Kingsbane de Larat, donc un autre membre de la team. Lui, il joue le burst par contre. Il joue les coups de poignard. Oui. Et il joue que les coups de poignard, parce que je vois, il joue pas les éviscérations. Tout à fait, tout à fait. C'est... On a un peu discuté, en fait, et l'argument, c'est que les coups de poignard, quand t'es T5, ils vont d'office mettre 4, peu importe que t'aies combo ou pas. Moi, le contre-argument, enfin, bon, après, moi, je jouais éviscération et coup de poignard. Si tu joues qu'un seul des deux, il faut jouer coup de poignard, je pense, parce que ton burn, en fait, tu cherches surtout à faire ça en finisher, parce que en fait, tu vas jamais utiliser ton burn sur les serviteurs pour la simple et bonne raison que tu joues des luges de l'âme, en fait. Voilà. Mais C'est oui, ouais. C'est... Puis je comprends l'idée du fait que coup de poignard, en fait, t'as pas besoin de la combo pour mettre 4. Voilà. c'est ça. Mais il faut attendre le tour 5. Mais après, c'est loin d'être un problème. Hein. Mais atteindre un tour 5 avec X-Bane, c'est assez fréquent, donc de toute façon, Ouais, c'est... c'est quasi systématique. Il a... C'est un deck aggro, mais qui est pas si aggro que ça, au final. C'est comme j'en avais discuté ben, à peu près avec tout le monde dans tous les cas. C'est un deck qui va être agressif, mais il va être agressif sur le long terme dans tous les cas. Ouais. C'est un deck qui va te foutre la pression du début à la fin. Et tant qu'en fait t'as pas géré l'arme, t'as pas fait barboteur, de toute façon, si tu le tues pas derrière, tu peux serrer les fesses parce que sinon, parce que juste l'arme à lui tout seul, bon, suivant les boucaniers, parce que des fois tu peux faire une chaîne de boucaniers, même si c'est très rare. Mais sinon, poison mortel, affûtage du bricoleur, ça fait déjà 10, ça fait déjà 11 pour l'arme. 11 pour l'arme, voire même 12 hein, avec le poison paralysant, 12 points de dégâts. Paralysant, ouais. Ça Voilà fout. quoi, 12, voilà, ça fait mal. C'est pas négligeable, ouais, bon. Là, on va passer à l'APM de hauteur. Alors, Ouais. l'APM, alors, je sais que c'est le PH Rogue, mais il y en a quelques-uns qui l'appellent APM. Ça peut se comprendre d'ailleurs. Mais voilà. Alors, c'est le fameux deck qu'on avait parlé en début. Alors, attends, je vais allumer un peu la lumière. Voilà. Parce que c'est un peu sombre sinon. Alors, c'est un peu le nouveau deck qui est sorti de nulle part et qui est arrivé en fin de mois. Qui est arrivé en fin de mois, qui a plu aux gens et que les gens jouent. C'est quoi le but du deck? C'est tuer tour 6. C'est tour 6, tour 5. C'est le but. Bah, de toute façon, je vais le dire, le but, et Maxa, de toute façon, il ira me couper si je dis des conneries, mais tour 4, ça va être faire l'esprit du requin, et s'il reste sur le terrain, après, ça va être de comboter avec les screws rusés, de piocher avec les ménestrels, ou faire tchac pour pouvoir faire des coups à zéro, tout ça, et quand t'as fait une ribombelle de cartes qui va faire que bah tu vas vider ton deck, piocher et jouer des cartes derrière, après à un moment, tu vas faire les screws rusés, et tu vas faire des pioches spectrales qui va te foutre des OTK lui tout seul, quoi. C'est Ça. Alors, au passage, ce deck est très dur. Je considère que c'est peut-être le deck le plus difficile à jouer de la méta actuelle. oui, Donc, je l'ai pas encore c'est essayé. vraiment très dur. C'est vraiment très dur. J'ai pas encore essayé, mais
je sais que de base, il a pas l'air facile à ce point de vue-là. Ça a pas l'air facile. Je dis pas ça pour, on va dire, combler ton idée, tout ça, pour dire je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, je pense qu'il faut être d'accord. C'est pas un deck qui doit être facile. C'est sûr. Par contre, là où on est d'accord, c'est que ça va être clair. C'est ça, c'est ça. C'est un bon counter pick à Darkglare Warlock. Parce Donc, que voilà. C'est déjà que le Darkglare Warlock va se foutre des dégâts tout seul, alors si t'as l'esprit du requin qui reste sur le terrain, souvent t'as pas besoin de jouer beaucoup de cartes pour pouvoir après l'OTK derrière. Parce que si tu joues quelques cartes et que tu fais Pio Spectra Face, ça va faire des points de dégâts suffisants, quoi. Je sais même par plus qui. expérience, par expérience du match-up, ce qui va se passer, c'est que le Darkglare va en général se trouver à des HP qui sont entre 13 et 16. Et ce qu'il faut faire en fait quand on joue la PM Rogue ici, c'est de faire check. Le dernier check qui est joué en fait enchaîne automatiquement sur double pilleuse spectrale. Parce que les pilleuses spectrales vont coûter 0 toutes les deux parce que vu qu'il y a l'esprit du requin, ben, Hmm. check est réduit de 3 fois 2 du coup. Et les deux pilleuses vont mettre. Idéalement, dans un Dark Lair, il faut jouer 7 à 8 cartes. En fait, avant de drop les deux cartes. Et les deux pièces. Et ensuite, bah, tu tues, quoi. C'est très rare quand le Dark Lair sera plus haut en HP. Parce qu'en fait, le seul moyen que le Dark Lair ait de gagner, c'est de mettre la pression. Et si un Dark Lair veut mettre la pression, il doit perdre des points de vie. Voilà. C'est très rare, de toute façon, parce que j'en ai affronté quelques-uns, mais c'est vraiment, si je dois dire sur les 100%, c'est peut-être 1%. Des Darkglare qui ont réussi à me mettre la pression au-dessus de 25 PV, mais c'est très très rare, quoi. C'est dans des situations assez exceptionnelles. Mais de toute façon, en règle générale, oui, le Darkglare, de toute façon, il va être en dessous de 20, voire même en dessous de 15, quoi. Et forcément, après, les dégâts, ils te les mettent tout seul avec les pieux spectrales, hein. C'est un peu, entre guillemets, avec de grosses guillemets, hein. Il est pas encore surjoué, mais c'est un peu le deck à la mode, hein, vu qu'il est tout nouveau. Tout à fait. Mais il a le mérite d'exister et de toute façon, je te l'ai dit, hein, je vais l'essayer en tous les cas. Car tout ce qui est compliqué, moi j'adore, pour essayer de comprendre. Et de toute façon, on a Ouais. quelques personnes sur le ladder hein, qui l'ont joué un Ramanu Joke, Monsieur Lech. Mais en fait, là, en fait, t'as une liste de auteurs, mais je sais plus qui est monté fin du mois passé, mais est monté rang 5 Ouais, bah je avec sais ce qui deck, c'est. hein. C'est pas Lasagne? Non, c'est Maxi est bon. Sur René, alors peut-être. Sur NA, ouais. Maxi Parce est que bon. sur EU, je pense que Lasagne est monté rang 5. Ouais, il est monté en 5, mais c'est en Rogue Death. Ouais. C'est que Ah, my remonté bad, d'un my peu. bad, my bad, my bad. Mais voilà quoi, c'est le nouveau deck à la mode. Hein, si je dois en faire une vidéo, j'en referai une. Mais il est pas évident à jouer, donc soit vous vous entraînez contre l'aubergiste, soit vous vous entraînez en non classé, mais faut l'avoir en main pour comprendre quoi. C'est pas évident. c'est ça. Mais voilà, de toute façon pour réussir, c'est pas compliqué. Hein. Faut esprit du requin ou sinon vous pouvez attendre. Esprit du requin, il fait le boulot lui tout seul, donc. Alors, on a le Odd de l'Oblidoc, donc encore un japonais. Alors, Max ici présent connaît le Odd Paladin par cœur. Donc il va donner son avis surtout sur une carte, deux cartes très spécifiques. Je pense qu'il les a déjà remarquées, voire même Ouais, trois, ouais. voire même trois. Bah je vais lui laisser dire. Hein. C'est quoi les trois cartes il a fait gaffe. Ben, enfin, les deux cartes qui sortent vraiment du lot, c'est la Targe, c'est Nuée, et la bénédiction d'autorité. Alors, Barov, si je veux, je peux parler 20 minutes sur Barov, mais je vais pas faire ça, c'est pas le cadre de cette vidéo. Euh, j'ai une opinion très longue sur Lord Barov en mode paladin. Mais concrètement, bénédiction d'autorité, surtout qu'en plus il joue faveur divine. Je suis pas fan parce que comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui adore la consistance. Et attends, il joue pas les chevaliers? Non, il a pas l'air. Donc les chevaliers. Ah! Ok, bah alors je retire ce que j'étais en train de dire. Euh, Bref, ouais, personnellement, alors la tare, je dois avouer que j'ai vu pendant West versus China ce week-end, et, j'étais pas très fan de cette carte.
Après, quand elle est combotée T3 into T4 régiment de bataille, faut savoir que ça détruit du coup l'arme et ça met Divine Shield aux 3 recrues qui sont invoqués. C'est un combo qu'il faut connaître, mais personnellement, je reste quand même pas fan de cette arme. Et bénédiction d'autorité, y a rien à faire. Je suis quelqu'un qui aime pas trop quand la courbe du haut paladin est Grosse. trop élevée, trop Ouais. grosse, c'est ça. Alors, je me rappelle, tu m'avais envoyé une liste du HUD Paladin. Et de toute façon, tu m'avais dit de regarder une carte. Voilà. Oui, 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 l'adaptabilité, tout à fait. Donc, il m'a expliqué pourquoi et maintenant j'ai compris. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Ah, Ouais, il y a un joueur chinois, Maidservant, qui joue un Haute Paladin, double adaptabilité, double bénédiction d'autorité. Concrètement, ce qui s'est passé cette game-là, c'est qu'il m'a fait T5 Blessing of Authority sur son serviteur. Et tour 6, il m'a fait adaptabilité, Into Fury des Vents et il m'a tué. Voilà. le Voilà HUD ce qui s'est passé. Paladin. C'est- Faut savoir aussi que ça peut être flexible parce que du coup contre un géant d'un glaive, vous pouvez choper un poison aussi, hein. Ça découvre aussi des poisons. Donc voilà. Je reste pas fan de la carte parce que je trouve que c'est du cheese plus qu'autre chose. Mais c'est pas c'est pas vraiment du troll non plus quoi. Voilà. Alors, je sais que personnellement, en règle générale, moi quand je construis un deck, je me le construis moi-même. Mais aujourd'hui, maintenant, les HUD Paladins, maintenant j'en discute beaucoup avec toi. On en avait créé un quand le Stealer Warlock était assez fort. Le fameux secret Hot Paladin. Le Secret HUD Paladin. Et t'avais fait quand même combien? T'avais fait J'étais monté rang 6 avec ce truc. rang 6? Ouais. Ouais. Donc rang 6 en période Stealer Warlock, donc les ors les plus sombres de notre vie. Euh, Ça. après le Nagalok. Euh, de toute façon, maintenant, moi, les Hot Paladins, maintenant, j'en discute avec toi. De toute façon, souvent, les decklists, maintenant, aujourd'hui, si on doit faire des Hot Paladins, j'en discuterai avec toi. Ouais. Mais faut essayer cette decklist. Moi, je sais que moi, j'ai mon avis aussi sur Barov. Moi, personnellement, j'aime Barov, mais je comprends ton point de vue aussi. Je comprends totalement. C'est le fait que je le joue un peu moins maintenant aujourd'hui. C'est que je comprends ton point de vue et bah La maintenant, seule raison en fait de run Barov, c'est si t'as un gros pourcentage de Darkglare. Sinon, tu joues pas Barov en fait. C'est tout. c'est ça. Bon, là on va passer au N-buff de Bodybuilder. Bon, euh, Bodybuilder. Alors, bon bah celui qui a popularisé le N-buff, de toute façon, on n'a pas besoin de faire un long débat dessus. Top 7 légende en N-buff. Qu'est-ce qui change dans ce deck? Il joue un cavalier en moins et il joue le scorpion. Ah ouais, tiens. Et Ah il joue Kyriel. Avec balai. Cariel, Ijodaikan fait ça. Il joue bénédiction de J'ai. champion. Ok, Ben, après, c'est un sort sacré qui est réduit par Cariel. Oui. Euh, voilà, ça peut se discuter. En toute façon, moi j'avais compris pour Kyriel et bénédiction, et scorpion. Ben, Scorpion, en fait, balai, hein. Oui, 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 c'est vrai qu'elle est balayée, oui. Donc contre Darkglare, ça peut être marrant contre les géants, c'est vrai. Bah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai appuyé sur Barov sans faire exprès, mais ok. Non, mais Barov en N-buff, pour moi, c'est un staple, hein. C'est vraiment fort. C'est Oui, vraiment fort. Voilà. c'est Moreau encore qui fait le boulot lui tout seul. Est-ce que N-Buff serait si fort aujourd'hui? Je pense pas, hein. C'est juste parce que Euh, Bodybuilder, lui, il connaît bien le deck, hein. C'est lui le créateur, hein. Il tape les gens souvent avec ce deck. Il joue tout, de toute façon, mais le N-Buff, même si lui, il a topé avec, je sais pas si... je reste d'avis que N-buff est un des meilleurs decks à jouer dans une pocket meta remplie de Renoprist. Oui, Mais mis à part ça, même historiquement, un match-up qui était assez favorable pour le N-buff, qui est du coup le Hot Paladin. J'ai eu l'occasion d'affronter Jodaikan dans mon climb ce mois-ci, parce que j'ai joué un petit peu de Hot Paladin pendant mon climb légende. Je l'ai affronté 3 fois, je l'ai fait 2-1.
Et les 3 games, il m'a sorti un Barov T4. Et même après ça, j'arrive à retomber sur mes pattes, quoi. Alors que techniquement, il a qu'à jouer Samuro et la game, elle est pliée, quoi. C'est bon, bah c'est voilà quoi. C'est Après, bon, j'ai aussi l'expérience du match-up, hein. J'ai beaucoup joué ce match-up, donc pas le voilà. HOD. C'est vrai que moi je t'ai connu. Les gens jouaient ma version. Je t'ai connu. Tu me dis je suis top 3 légende en HOD Paladin. Je pensais que j'étais le seul sur le U. Je me suis dit quoi? Attends, c'est attends, C'est qui attends, lui? C'est qui lui? attends. Je me suis dit attends, il y a moyen de faire quelque chose. Et depuis bah, que t'as posté, bah maintenant on en croise beaucoup plus de HOD Paladin. Hein. C'est Voilà, et si vous voulez accuser quelqu'un de la résurgence du Haut Paladin que vous n'aimez pas, je suis responsable. on a tous un Et deck voilà. où on est coupable. On a tous un deck où on est coupable. Mais moi, Je je pense suis qu'il y a plus de gens qui te détesteraient que moi. de quoi? Je pense qu'il y a plus de gens qui te détestent que moi, du coup. Ouais, mais moi, ça a été sur un long terme. Ça va faire 4 ans. Toi, ça va faire peut-être 3 Ouais, mois. ça fait 4 ans que les gens détestent ton Ça va faire deck. 4 ans que les gens me détestent aussi à cause de mon deck. C'est 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 parce que moi, je l'ai créé. Toi, tu l'as juste remis au goût du jour. Et c'est aujourd'hui, il est beaucoup joué, quoi. Ouais, C'est ouais. parce qu'il y avait beaucoup de N-buff. C'est juste, toi, t'as joué Odd Paladin, passé top 3 légende, et c'est tout. Juste ça, ça a suffi pour que les gens, tout le monde joue ça. Ça a juste suffi. C'est juste un mec qui s'est différencié en se disant, tiens, il n'y a pas que du N-buff, et qui fait dans le top 3 légende. Point. Ça suffit. Surtout qu'avant ce passage-là, en fait, enfin, j'étais pas dans la scène du tout, quoi. C'était ma première saison où j'avais un multiplicateur de 11, quoi. Je suis arrivé, j'ai dit, ok, bon, ben voilà. Maintenant, on fait comme ça. Non, c'est juste Voilà. le modo du Discord qui m'a dit, ah, il y a un joueur belge qui parle français, il est top 3 légende. Je lui dis quoi? Attends, passe-moi son battle tag, je vais discuter avec lui. Et on a discuté, et bah maintenant, bah, t'es ce que t'es devenu aujourd'hui, quoi. C'est, Yes, yes. bon, hop. Alors là, on va passer au Maligos de Synopsa, qui a fait top 1 légende. Donc, Maligos, hein, le Ah, but, la version dragon. le Dragon Ghost, c'est, alors moi, je suis quelqu'un qui est pas fan du souffle des rêves, pour être sincère. Ouais, mais dans J'aime pas cette du tout. ligue, ça fait sens, quoi. J'aime pas du tout. Je préfère autant jouer une deuxième floraison. Les souffles des rêves, j'aime pas du tout. Alors, il joue Omu. Omu, je suis Oui. pas c'est pas que je suis pas spécialement fan, mais comme tu peux le voir, je l'ai pas. Ouais. Mais si je devais le jouer, est-ce que je le jouerais? Ça reste à discuter. Ça reste à discuter. Moi, je sais que j'ai pas souvent. C'est une question, c'est juste une remarque purement sémantique, mais je pense que Omu est de sexe féminin et pas masculin, mais c'est juste un détail. Omu, tu disais? Omu est de sexe féminin et pas de sexe masculin. On s'en fout, mais je pense Oui. que, Non, c'est bon à voilà. savoir. Bah oui, gardienne. Gardienne. Ouais. Donc voilà. En plus, ouais, j'avais même pas capté parce que moi je joue en anglais, c'est Forest Warden, mais t'as pas la notion du genre dans l'anglais, donc. Mais bon, ici en fait, moi personnellement dans ma liste Maligos, je préfère jouer Lady Anacondra, sauf que vu qu'ici en fait on joue quand même beaucoup moins de sorts et beaucoup plus de serviteurs, Omu fait plus de sens parce que voilà. Alors, moi, je sais que dans mes Maligos, bah, c'est sûr que je joue la Extraza, en tous les cas. La Ligue de vie, je le joue. Parce que suivant ce qui arrive, ça peut battre les Darglers qui vont essayer de te faire au rêve. Et puis Ouais, bon bah souvent en fait c'est les dégâts manquants au cas où si un Maligos est tombé et qu'il le gère. Parce que tout à souvent fait. les gens quand ils me font tomber le Maligos et qu'ils me le détruisent et qu'ils me disent bien joué, je leur dis non, pas bien joué, c'est pas fini, attends, hein, derrière je peux encore mettre 10, 18, 26 au total. Et je sais que moi dans mes versions, je joue alors que ça soit en Togwoggle ou en Maligos, je joue Malfurion. C'est une carte qui peut faire la différence à lui tout seul. Après, après ça dépend des situations. Après, cette decklist, t'as de la, bah c'est du classique. Hein. Lui il joue deux Luxuriance. Moi, j'en jouais qu'un.
Et je peux comprendre que si tu fais par exemple un tour 2 où tu fais gardienne Omu et Toon Luxuriant, ça te redonne 4 mana, c'est fort. Et puis voilà quoi, les Kuhn, tout ça. Non, si les gens jouent en wild, ils connaissent très bien le deck, ils savent comment ça se joue. C'est très très fort. Hein. Moi, j'aime beaucoup les decks alignement. Ouais. Mais on fait juste un aparté de quelques secondes sur le fait que les gens se sont plantés sur le druide géant. Je sais pas Et si t'en avais entendu parler. au niveau de l'ordre dans lequel les coups s'appliquent. Voilà, c'est ça. Les gens font Ouais. alignement et après ils jouent full géant. Je sais pas si t'en avais entendu parler. Quoique Si, t'étais si, pas si. trop sur Twitter. Si, mais j'avais regardé un peu sur Wildside et ils en parlaient. Le but c'était juste faire l'alignement et après tu jouais genre arcanique, montagne, mécanique, lave. Après tu Bah, posais plein c'est d'équipes. pour ça qu'en fait, quand tu joues Darkglare contre un. Enfin, quand un alignement de druide se fait alignement sur un Darkglare, bah en fait, des fois c'est le pire move que le druide puisse faire parce que tu fais juste géant, géant, géant pour 0 et puis tu fais vrai pour un et la game est finie. Bah oui, voilà, et puis on va dire que dans l'ancienne version des Rhinopriest, avant que le avant que le géant druide arrive, il jouait déjà le mode Lombruine. Donc Et puis au pire, il y a forcément, Zephrys. Et puis au pire, il y a Zephrys. Donc, oui, surtout Zephrys quoi, mais ça tout seul, forcément, le deck a pas fait long feu. Et de toute façon, c'était 2 jours avant le reboot du ladder et que tout le monde joue pas là dans secret. Donc, ça ouais, a très vite fait aparté et tout le monde a oublié ce deck. Mais qui sait un jour, c'est pas. Peut-être. Hein. On peut s'attendre à tout de toute peut-être. façon. Bon, là, on va passer sur la decklist de Gwen qui a fait top 1 légende, druide aggro. Bon, Alors c'est druide aggro, mais ça reste druide. C'est pas hyper aggro. Ça mm. reste. Enfin, il y a du. Il y a tueur de la troupe et reboisement. Donc la courbe est un peu moins plate, mais. Un peu moins plate et un peu plus rose. Déjà, ce qui m'a surpris, c'est directement la fureur de la troupe, hein. Mais ça peut se comprendre dans une méta où t'as beaucoup d'AOE, de donner plus de PV, ça c'est pas dérangeant. Mais j'en ai affronté beaucoup de druides aggro. Alors soit c'est très mauvais, soit c'est très dérangeant. Et ça c'est impressionnant. C'est Alors la seule impressionnant. chose que c'est qui joue les forbans de la voile sanglante avec le Seigneur de la Toile Nérubar. Voilà, c'est Nerubar et ouais c'est en Voilà, moi l'agrandissement, c'est ouais c'est. ça qui me prend le plus, mais Et ça te met une pression aussi. Bah, alors, en fait, c'est un counter à comment à Dark Glare, ça c'est sûr, c'est un counter 100%. J'ai beaucoup joué Dark Glare et alors, très peu de games, j'ai gagné contre les druides aggro, très peu de games. Et de toute façon, c'est un deck qui va te tuer trop vite, quoi. C'est un deck qui va te tuer trop vite. Même si tu fais des géants, ils tout valaient, ça va pas te suffire. Hein. Parce que Racine et puis Vivante, si ça te met pas en board, ça te met en dégâts. Rugissement sauvage, c'est pas très cher pour booster un board. Non, c'est très fort. Hein. Après, est-ce que le puis deck va être méta? ouais. Mine de rien, en fait, une des cartes qui counter le plus fort d'Argelair dans le jeu, en fait, c'est le Seigneur de la Toile Nérubar. On n'en parle pas assez, mais cette carte, je me souviens quand en Hold'oom, quand le support Highlanders c'est tout ça et Secret Mage sont redevenus forts, en aggro druide en top 150, j'ai commencé à jouer cette carte-là. On m'a traité de gros troll. Et puis j'ai vu que 3 mois plus tard, tout le monde jouait ça. Et je fais, mais. Forcément, c'est force qui contre Reno dans tous les cas. Pour en avoir beaucoup joué des decks Reno, je fais la gueule quand je me reçois un Eruba, voire même je fais la gueule quand je m'en reçois deux en 2 tours. Mais c'est fort, hein, c'est pas négligé. Hein. Mais même contre les decks qui sont aggro, qui jouent des cris de guerre, c'est costaud. Hein, Tout à fait, parce que du coup, un kobold qui coûte 3, un tour guide qui coûte 3, un balai qui coûte 3, ça fait mal, quoi. ça fait jamais bien plaisir, je suis bien d'accord. Bon là, on va faire un aparté aussi vite fait. Hein. Bon, guerrier pirate, Magni Bronze qui a fait top à légende. Bon, guerrier pirate, les gens sont aussi très habitués à ce genre de deck, donc je vais faire un aparté très vite. Donc voilà, de toute façon, ils retrouveront la decklist en commentaire.
On a le hot de Kenji, donc toi tu l'as affronté. Qui m'a un peu skip assez souvent d'ailleurs lui. Et pour les gens qui savent pas, moi et Maxor, de toute façon, moi je le regarde et lui il joue. Mais ça, c'est très souvent ça et lui il monte le ladder et moi je le regarde et on s'entraide. On a déjà affronté Kenji et euh, voilà, c'est Ballet qui peut jouer de partout. Mutanus into Doctor Boom. Souvent, soit les gens jouent que Doctor Boom, soit Mutanus, lui joue les deux, donc voilà. Et puis bon, bah c'est du grand classique, hein, mais de toute façon, si je dois conseiller quelqu'un pour du Hard Warrior, c'est No Way. Moi, Ah j'irai ouais, voir No ouais, Way, hein, voilà. c'est instant. Hein. Mais voilà, il a fait top 1 légende. Bon, après, reste à voir ce que va dire No Way. Hein. De toute façon, pour moi, c'est la seule personne à voir pour faire du Hard Warrior, mais bon, attends, il a fait top 1 légende, c'est pas négligé, donc reste à voir. Là, on a un Trap Nation qui a fait top 71 légende en Reno Warrior. Donc, ça peut paraître bizarre. J'ai essayé le deck. C'est spécial, hein. C'est clairement spécial. c'est... J'ai joué contre un Reno Warrior en West vs China. Ouais. Il jouait juste pas notre profondeur. Il jouait je sais plus quoi à la place. Mais c'était une liste ici très très similaire. Il jouait aussi Watley, il jouait tout ça en fait. Ça reste fort. C'est un peu. Est-ce qu'il joue une main du mort? Non. Ouais. Si, si, Ah, si, 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 si. si, si. Voilà, c'est exactement ça. Il y a à peu près la même liste. Ça joue un peu dans la même optique qu'un Send, sauf que ça applique plus de pression qu'un Deadman Send, je trouve. Euh, et ça a les outils du Highlander derrière, quoi. Ouais, C'est un deck en fait qui. concrètement, ça marche bien contre Targlay, je dis. Voilà, Oh, il se fait fort contre Darkler. De toute façon, les seules fois où je l'ai essayé, c'était contre Darkler dans tous les cas. C'est fort. Mais après, voilà, c'est juste, j'ai pas certaines cartes, j'ai pas le lame pointe et j'ai pas le de mort et c'est fou. Du coup, j'ai essayé d'optimiser suivant ce que j'ai envie, mais c'était fort contre Darkler, quoi. Après, c'est assez troll, quoi. C'est assez troll comme deck. Ah oui, il joue pas Naralex. Ouais, il joue pas la reine dragon, ouais, c'est vrai. Mais bon. S'il y a des gens qui sont très amoureux des decks exotiques, hein, et qui ont aussi des poussières, déjà de 1, craftez le Reno Mage pour commencer, et puis craftez-vous le Reno Warrior. Non, c'est un deck qui a l'air marrant, je vais voir si je l'essaie plus tard, on verra bien. Là, on va passer au Reno de Zephyr. Donc, Caméléos, Dame Lazul, voilà. Bah, la version value. Version value Alors, et... Alors là, je présente la version euh, de Zephyr, mais déjà, je vois ça, il y a un truc qui me fait piquer, c'est le Mutanus, tu vois. Le Mutanus, en fait, Attends, mais il joue le Gelt? je pense que c'est plus une version pour contrer les mages, parce qu'il joue aussi Racine Éclat. Ah ouais, non, mais il y a pas Spawn of Shadows. Spawn of Shadow, tu veux dire... La 4-5-4 qui a... Oui, bah je pense que c'est un deck juste pour contrer et pas pour OTK. C'est un deck contrôle. C'est pas un combo Reno Priest. Et bah, de toute façon, on l'avait vu, hein, bah, c'était un moment où j'avais fait top 36 légendes en Reno Priest avec Benedictus. Oui. Ça pouvait paraître troll, mais c'était fort. Mais c'était plus troll, je suis d'accord. Mais sinon, le deck Caméléos, tout ça, c'est Dame Lazul. Bah, déjà, mettre ses cartes en tech, tout ça, déjà, contre les matchs combo, t'es gagnant, dans tous les cas. C'est... Sinon, c'est vrai, c'est vraiment si t'as vraiment pas de peau, mais sinon t'es gagnant. Mais sinon, le deck, ça reste une reprise, quoi. Mais pas, qui OTK pas.
l'OTK pas eu. La seule chose que je suis sûr de pas voir, mais après je peux comprendre, parce qu'il y a déjà pas mal de tech là-dedans, c'est il n'y a pas de Geist. Il y a pas guest, c'est vrai, c'est, ça peut paraître bizarre, mais oui, il y a pas guest, mais il y a pas guest après. En règle générale, les gens quand ils pensent guest, ils pensent druide, mais il faut savoir aussi que dans cette méta, c'est aussi pour contrer les convictions des paladins et les puissances accablantes des démonistes, qui peut être très dérangeant. Là, je peux vous assurer qu'en tant que régulière, si vous avez un Geist qui tombe, des fois ça pique quoi, des fois ça met au bouton concede quoi. Des fois ça picote, des fois ça l'est pas. Ça dépend des situations en fait, encore une fois. Mais voilà quoi. C'est bah de toute façon, je vous présente la version de Zephyr, mais j'aurais pu vous présenter celui de Mister Jagger. Je lui ai juste pas demandé la liste. Mais il jouait une decklist qui était similaire parce que je l'ai regardé jouer. Il jouait Mutanus, tout ça. Il jouait Racine Éclat, la Peste Dévorante, tout ça. Il jouait à peu près la même decklist. Sauf qu'il est top 1 légende. Voilà. Et je crois que Xyrella ici. Et Xyrella. Je sais plus s'il jouait Xyrella, je crois pas. Hein. Enfin, si, peut-être. Par contre, parce que c'est très fréquent qu'il y a la peste dévorante qu'on joue Xyrella en fait. C'est assez fréquent. Pièce dévorante. Peste Ouais. dévorante, le 3 qui met 4 en lifesteal. Parce que c'est assez Ah oui. fréquent de faire un combo peste dévorante Xyrella ou autre chose en fait. Mais Bah, je sais que moi, perso, je joue le. Je joue. la Spirit Prayer, ouais. 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 Pers- Personnellement, en fait, c'est quand il y avait beaucoup de guerriers pirates. Je mettais ça into Xyrella. Ça fait le boulot tout seul. Voilà. Pour 4, tu gères le terrain. Point barre. Mais voilà, c'est pour dire que le Rhinoprix, c'est toujours costaud. Hein. Sauf qu'il joue Ouais. Mutanus. Et là, justement, moi, c'est pour ça que je suis en général moins fan de jouer Geist Mutanus et d'autres choses dans le deck. C'est parce que, soit quand tu joues Paul Kelt, soit quand tu joues Thailand, euh, ben, quand tu arrives au niveau de ton tour 6, enfin, genre avec Paul Kelt, si tu mets Geist et Reno, ben, quand tu dois piocher ta carte à 6, ben, tu as 50% de chance de piocher la bonne. Et là, Ouais. quand tu joues Paul Kelt, ben, quand tu joues Thailand, ben, tu vas piocher soit Mutanus, et si tu as déjà pioché, tu vas piocher Reno Jackson, quoi. Mais ça touche pas à la consistance du deck. Tu vois, je pense qu'on va être d'accord. De toute façon, quand Mutanus est sorti, je te l'ai dit tout de suite. Moi, je le pensais déjà en Rhino Mage. Voilà. Pour moi, dans Rhino Ouais. Mage, pour moi, c'est normal. Dans Rhino Warlock, bon, je fais un peu la gueule, mais encore, c'est logique. Je peux comprendre. Dans Rhino Priest, par contre, là, T'as pris, t'as déjà Radel Loyal, t'as Madame de Richie, enfin, t'as assez. t'as Pour moi, surtout pour moi t'as Illucia. assez. C'est tout. Ouais. T'as Illucia. Illucia que beaucoup Ah, de monde déteste, mais bon. je crois que c'est littéralement une des cartes que j'aime le plus dans cette méta. Je déteste cette carte. Moi, je l'aime bien. Mais Ah quand ouais, je c'est la parce joue. que. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on a le combo de Tempest qui a fait top 17 légende. Ah, le Alors, fameux. C'est dommage de mettre qui était sur la carte qu'il fallait entrer à la fin, tu vois. voilà, je pense qu'il avait remarqué la carte. C'est l'apprenti de Gnomeregan. Mais c'est un deck qui est sorti très récemment. Hein. C'est un deck déjà qui a été popularisé alors, par le frère Bodybuilder. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Il a été popularisé mais sous une version dragon. Puis t'as des Chinois qui l'ont fait sous une version normale avec les Neruba. Et récemment, c'est One Punch Man qui a fait top 77 légendes avec ce deck. Et vu que voilà, ça commençait à être un peu viable, les gens qui ont commencé à le jouer, c'est très très fort. Hein. C'est un deck combo qui te prend par vitesse, tout ça. C'est vu que t'as beaucoup de spells, la carte à 8 elle prend tout son sens, hein, vu qu'elle va coûter très très vite Moi, 0. je coûte 0 la plupart du temps. Alors, pour avoir joué le deck, tu vas très rarement faire le combo avec le Gnome Regan. Tu vas souvent faire le combo en faisant les vagues d'apathie, potion de folie, tu vas piquer un monstre adverse, et après tu fais l'OTK avec. Moi quand je suis allé prendre sa decklist, il est passé légende en piquant le Rasa adverse et en le montant à 17-17 et en le copiant avec le cauchemar de Vivas. C'est totalement débile.
Donc, moi, j'adore beaucoup les combos priest, hein. Ça fait partie de mes prêtres préférés. Moi, mon prêtre préféré, dans tous les cas, c'est le prêtre dragon. Mais Ouais. après, entre le prêtre Reno et le combo priest, ça reste à désirer, encore. Bon, Je pense qu'à terme, peut-être que l'infanterie de Nomeregan disparaîtra du deck en fait. il sera aussi méta que le port, le port en Ouais. Darkglass. Là, on va passer au deck du numéro 1 légende. Bah, je sais pas quand il est passé du numéro 1 légende, mais White Daylight qui est passé en Enzot Shaman. Alors, je sais pas si tu te l'es pris le deck par contre. De quoi? Est-ce que tu t'es déjà pris ce deck en face? Pas avec, il jouait pas à l'art, ça c'est sûr. Hmm. Euh, non, c'était pas une version. Attends. Si, je pense que j'ai affronté Mr. Jaeger qui jouait ça à un moment. Alors, Bon, c'était pas exactement cette liste, mais alors, pour être mais sincère, j'ai affronté ce deck une fois. Je l'ai affronté une fois. Ça a été une des plus mauvaises expériences pour moi. C'est infâme d'affronter ça, c'est infâme. Clairement, euh, déjà c'est un deck qui est orienté vraiment contrôle de chez contrôle, mais vraiment anti-combo. T'as double rat déloyal, Seigneur de la Mort, t'as Mutanus. Non, c'est totalement débile, c'est en fait, totalement. moi, là-dedans, quand tu joues au paladin, il y a une carte qui fait juste toute la game, c'est le revenant d'air. Ouais. Le gars joue revenant d'air, t'as perdu. T'as perdu. En plus, ouais, de 6 taunt, tu le passerais rarement. Tu T'as peux la Fer- bloquer avec l'animation, tu peux pas la bloquer avec le maillot, tu peux. T'as le combo Fergal Toxic qui passe tout. Ouais. Merde. Enfin, je rigole. T'as dit quoi? Merde. Le combo de merde. Je Ouais, déteste le ce combo combo. de... Je suis d'accord, hein, c'est... Déjà, quand les gens font pêche sur glace, je me dis, eh, merde, c'est bon, bon, bah, va falloir faire gaffe. Et puis, bon, bah, quand les gens te le posent, après, t'es trop de mana, tu détruis le terrain. Voilà, c'est... Et puis, bon, bah, lui, il joue Alar. Au début, je comprenais pas pourquoi. Et puis, quand j'ai vu Enzot, je me suis dit, d'accord, je comprends. Si Alar suffit plusieurs fois, Enzo, tu fais un board de Alar. Et de toute façon, Alar, c'est dérangeant quand tu en as trop sur le terrain. Et si tu gères pas les cendres, après les Alar, ils reviennent. Et va gérer une carte qui va revenir à tous les tours. Après, pour ça, je préfère avoir un full de défenseur des cartutes. Mais Encore, je peux comprendre que Agatha, pour moi, Agatha serait bien plus jouable que Alar. Alar, encore, pour moi, c'est juste fun. Elle mérite d'exister, mais pour moi, c'est juste fun. Donc voilà. ouais. Là, on va passer au Renault Deadly Kitty qui est passé top légende. Donc, bah, Deadly qui avec son APM et lui, il est passé légende en Renault Shaman. Donc, c'est sa déclisse. Voilà, je l'ai affronté sur le ladder. Il était pas très content quand je lui ai mutanu son carnivore. M'étonne. C'est après ça, il a essayé de me face un maximum, mais après il a pas pu gérer derrière. Donc ouais, c'est une compo sans la combo, donc avec le bus de vie et le grava. Non, il joue pas grava, oui, Là, je joue pas mais Grava, mais je joue quand même Doppelgangster. non, il joue Doppelgangster, mais je pense que c'est plus pour les baristas ou Ouais. Zola. Mais je pense que le fait d'avoir limité tout ça pour justement en ramener dans la main pas trop, ça suffit en vrai. C'est Puis en règle générale, moi ce que je sous-entends tout court, c'est que tu fais carnivore avec Oreb, c'est Ouais, voilà, c'est c'est fort ça. quoi. Mais bon voilà. Bon, la vidéo était un peu plus longue que d'habitude, je sais pas combien elle a duré là, mais Après, ça fait, je pense, une bonne heure et demie qu'on peut. ouais, une heure et demie. Bon bah, les gens ils vont avoir un peu de vidéo à regarder, mais voilà quoi. Yes. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, je vous mets toutes les decklists en description, et puis vous verrez bien. Hein. Vous pourrez jouer tout ce que vous voulez, et puis voilà quoi. Bon, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut à vous. Salut!